réellement béni, n'est-ce pas, dans la parole, louer notre Seigneur, l'élever comme on peut le faire ensemble de cette manière, c'est glorieux. Glorieux. Je suis certain qu'il se réjouit et qu'il sourit sur nous ce matin. Je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Et nous allons lire à partir du verset 11. Matthieu, chapitre 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit: « Tu dis. » Mais ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent: « Crucifie-le. » Le gouverneur dit: « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort: « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Prions. Seigneur, nous sommes confrontés à ce texte qui est un des textes les plus vils, tristes que la parole puisse contenir. Ce moment où les autorités et ton peuple te rejettent. Mais à travers ce texte, une question est posée. Une question que personne ne peut éviter. Seigneur, nous voulons nous la poser ce matin. Dirige notre réflexion, s'il te plaît. Guide notre réponse, je t'en prie. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont été récemment au Subway? Oui, voilà, quelques personnes. Hein? Bon sandwich? Réalisez-vous qu'en l'espace d'environ 3 minutes, vous devez faire le choix parmi des dizaines de milliers d'options différentes. En 3 minutes, vous faites une série de sélections parmi 10 000 options possibles. Prenez le temps de calculer. Ouais, je vois des regards. Alors, s'il y a des mathématiciens parmi nous ou des mathématiciennes, prenez le temps de calculer, puis vous viendrez avec le chiffre. En arrivant, vous êtes confronté à un premier choix qui est le type de pain. Il y en a combien à peu près? Combien? 6, 7. Ensuite, parmi ces 6 et 7 pains, vous en choisissez un. Vous devez choisir la longueur du pain, 6 pouces ou 12 pouces. Ça, c'est juste le début. Après ça, vous avez un menu devant vous qui vous donne une vingtaine ou plus d'options différentes de sandwich.
Une fois que vous faites votre choix, vous devez décider si vous voulez froid ou chaud. Est-ce qu'il va aller dans le grille-pain ou pas? Vous devez choisir entre 3 types de fromage ou pas. Ensuite, vous avez une série incroyable de condiments. Juste là, je perds confiance. Je ne sais plus quel choisir. Olive noire, olive verte, piment fort. Bref, on peut, juste avec les condiments, multiplier les options. C'est incroyable. Après ça, vous n'avez pas terminé. Non. Vous avez le choix de sauce. Au moins 6. Épicé, pas épicé. Non, mais c'est quand même renversant, hein? En l'espace de 3 minutes. On n'a pas fini, vous n'êtes pas arrivé à la caisse. Parce qu'en arrivant à la caisse, il faut décider, est-ce que je prends juste le sandwich ou je le prends en trio? Là, ça s'allonge, là, hein? Parce que si je le prends en trio, je dois choisir le type de boisson, puis là, j'en ai une autre sélection qui m'attend. Et je dois choisir entre les biscuits, qui va choisir autre chose que les biscuits de noix macadam, bien sûr. Hein? Mais bon, il y en a qui ont peut-être moins de goût que moi, vont choisir peut-être autre chose comme les chips. Et là, les options sont renversantes. 3 minutes. Est-ce qu'on a calculé? Quelqu'un? Non? On me reviendra avec la réponse. Je suis certain que j'ai piqué la curiosité de quelqu'un. Les statisticiens parmi nous. Et 2 heures plus tard, c'est tout oublié. Et c'est déjà en cours de digestion et on n'y pense plus. Une décision anodine qui a très peu d'impact. N'est-ce pas? Et des décisions comme ça, on en prend des dizaines et des dizaines et des dizaines à chaque jour. Qu'est-ce que je mange pour déjeuner? Quel habit je me mets sur le dos? À quelle heure je pars? Quel trajet je prends? Etc., etc. Ces décisions sont énormes en quantité, mais très faibles en impact. Mais il y a d'autres décisions qui ont un impact majeur dans notre vie et pour le reste de notre vie. Le choix d'une carrière ou de carrières, parce qu'aujourd'hui, on peut exercer plusieurs emplois et changer à plusieurs reprises en cours de route. Quelle carrière je vais choisir? Pour quel employeur, à l'intérieur de cette carrière, je vais travailler? À quel endroit je vais choisir de m'installer? Quelle personne vais-je marier? Combien d'enfants vais-je avoir? Quelle église vais-je choisir? Et ces décisions sont importantes parce que leur impact se font sentir pendant des décennies, bien souvent, ou pour le restant de notre vie, dans bien des cas. Mais sans vouloir minimiser ces dernières décisions dont on vient de mentionner, il y en a une qui les dépasse toutes en importance et en impact. Une décision qui aura des répercussions sur toutes vos autres décisions, qui aura un impact sur vos valeurs de vie, qui aura un impact sur votre vie, sur votre mort et sur votre éternité. Et cette question est la question que Ponce Pilate a posée en Matthieu chapitre 27, verset 22. Que dois-je faire de Jésus-Christ? Aucune autre question n'est plus importante que celle-là. Et elle doit être posée. On ne peut l'éviter. Ponce Pilate a posé cette question il y a 2000 ans. Il devait décider du sort de Jésus de Nazareth, que des scribes et des pharisiens lui avaient livré par jalousie, l'accusant des pires crimes, alors qu'il était innocent. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Pilate lui-même a tout fait. Notez le texte, lisez le contexte. Pilate a tout fait pour éviter de prendre une décision. Lorsqu'il a appris que Jésus était de la Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé vers Hérode Antipas, parce qu'il était le dirigeant de cette région. Il dit, peut-être si je peux lui laisser cette patate chaude entre les mains, lui va décider, puis encore une fois,
je m'en lave les mains. Hérode Antipas lui a posé quelques questions, n'a pas été assez diverti par les réponses et il l'a retourné vers Pilate. Et à nouveau, Pilate est pris devant un choix, devant une décision. Sa femme l'avait elle-même averti cette journée-là qu'elle avait souffert en songe en rapport avec Jésus et qu'il devait tout faire, Pilate, pour ne pas faire de tort à cet homme. Donc Pilate était conscient qu'il y avait quelque chose de spécial avec ce personnage. Et puis Pilate a tenté de s'en sortir en utilisant une coutume qui était commune à l'époque. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait la liberté, ou était l'obligation, on n'est pas certain, de libérer un criminel. Et il vient donc, il voit cet échappatoire, il espère pouvoir se libérer de cette patate chaude, d'une décision difficile, en offrant à la population réunie la possibilité de libérer Jésus. Matthieu 27, 15, à chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Alors Pilate avait un autre prisonnier qui devait être mis à mort, un dénommé Barabbas. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Très peu de choses. Luc 23, 19 nous dit que cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Donc c'est un meurtrier, un faiseur de troubles qui méritait la mort pour son geste. La foule avait donc un choix qui, probablement aux yeux de Pilate, était évident entre Jésus de Nazareth, le prince de la vie, qui venait de passer 3 années de sa propre vie à se promener à travers la Galilée et la Judée pour guérir des malades, délivrer des gens possédés de démons, ressusciter des morts, nourrir miraculeusement des foules énormes, manifester l'amour et la compassion du Dieu d'Israël envers son peuple et transmettre les paroles mêmes de Dieu, paroles de vie qui avaient été reçues par la population. Aucun autre homme n'avait parlé comme lui. Aucun autre homme n'avait agi comme lui, qui se présentait comme le sauveur promis de Dieu. D'un côté, Jésus, et de l'autre, Barabbas, meurtrier. Et sous l'influence des chefs religieux jaloux, la foule a préféré libérer le meurtrier que le prince de vie. Et encore une fois, d'une manière plutôt lâche, Pilate remet le sort de Jésus entre les mains de cette foule manipulée et leur pose la plus importante des questions. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ si vous voulez qu'on libère Barabbas? Moi, je fais quoi avec lui? Et la foule a crié à plusieurs reprises, crucifie-le. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Qu'avez-vous fait? Que faites-vous de Jésus qui est le Christ et le Messie? C'est la question la plus actuelle, la plus personnelle, la plus pressante, la plus fondamentale que vous aurez, si ce n'est pas déjà fait, à vous poser. Et je vous encourage de vous la poser si ce n'est pas déjà fait. Ruth Wilson et Jacques Ndong ont confessé le nom de Jésus-Christ, ont été confrontés à un moment donné, un dans un passé récent, l'autre dans un passé plus lointain, à cette question. Et ils se retrouvent devant cette assemblée ce matin avec la réponse. Et ils ont pris la bonne décision en ayant compris qui était ce Jésus qui sait dire roi et qui est roi et qui est venu leur offrir à eux comme à nous le meilleur qu'on puisse espérer, qu'on puisse désirer. La vie, le pardon, la communion, la paix
et la joie. Mais avant de décider quoi faire avec Jésus, une question encore peut-être plus importante qu'il faut répondre pour pouvoir répondre à celle-là, c'est, mais en fait, qui est Jésus? Une question qui est aussi incontournable, parce que finalement, la raison pour laquelle Jésus a été mis à mort, lorsqu'on regarde les évangiles, ce qui a poussé les Juifs à agir comme ils l'ont fait, c'est parce que Jésus s'était dit le Messie promis, le roi divin annoncé. Et cela, les chefs religieux le refusaient. Et c'est pourquoi ils l'ont rejeté comme roi. Mais lorsqu'on regarde les Écritures, on constate plusieurs réponses possibles à cette question. Une réponse fascinante, lorsqu'on étudie l'Ancien Testament en particulier, c'est de voir à quel point Jésus est cette personne qui avait été annoncée, non pas pendant des jours, des semaines ou des mois, mais pendant des siècles, annoncé par les porte-paroles officiels de Dieu, les prophètes, et qui est venu accomplir ses promesses et ses prophéties millénaires merveilleuses. Récemment, je lisais un roman policier, et à un moment donné, dans ce roman policier, on décrit toute la procédure qui est derrière la visite d'un président américain. On peut parler peut-être d'autres premiers ministres ou autres, mais le livre parlait de toute la procédure suivie lorsqu'un président se déplace, aller dans une ville, faire une conférence ou quoi que ce soit, comment des jours, des semaines à l'avance, une équipe d'agents secrets, des services secrets vont se rendre sur place, vont étudier l'endroit, vont établir où ils vont mettre le podium, les abris par balles, les tireurs d'élite vont se positionner sur les bâtiments et tout. Ils vont vérifier la route qui sera empruntée par le cortège présidentiel. Ils vont sceller les bouches d'égout pour pas qu'il y ait des bombes là-dedans. Ils vont avoir un sentier pour fuir en cas d'attaque ou de blessure ou quoi que ce soit. Les hôpitaux sont préparés. Tous ceux dans un rayon de je ne sais combien de kilomètres qui ont, dans le passé, fait des menaces, envoyé des lettres ou quoi que ce soit au président, vont être visités pour voir s'ils sont une menace réelle ou pas. Et sans parler de tout le protocole qui va accompagner la venue du président, c'est renversant. Mais ces choses ne se comparent pas aux préparatifs qui ont entouré la venue de Jésus de Nazareth. Pendant des siècles, cette venue a été annoncée et préparée par Dieu. Et pendant des siècles, des hommes ont annoncé, comme le dit Hébreux 1.1, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, la venue de celui qui allait être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie annoncé, le Sauveur de l'humanité, la brebis de Dieu, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Des hommes comme Moïse, David, Ésaïe, Jérémie, Michée et bien d'autres ont annoncé une foule de détails fascinants des siècles à l'avance sur le lieu de naissance de Jésus, sur les circonstances de sa naissance, sur le type de vie qu'il allait mener, le rôle qu'il allait jouer, jusqu'à la façon dont il allait mourir. Lisez le psaume 22, écrit 1000 ans avant par David. C'est une description de Jésus sur la croix. C'est renversant de lire ces choses. Et on ne peut y voir simplement l'inspiration humaine pure, humaine. C'est Dieu qui a parlé et qui a annoncé à travers ces hommes, ces événements. Mais pourquoi tout cela? Parce que ce personnage est important. Il est le plus important. Il est le plus grand. Il est le roi des rois. Il est venu accomplir des prophéties remarquables. D'autres vont mettre l'accent sur un autre aspect de son ministère et de son impact sur les gens qui l'ont entendu, mais aussi sur les générations qui ont suivi siècle après siècle. Jésus était un enseignant qui apportait des paroles incroyablement riches, vivifiantes, guérissantes, profondes. L'évangéliste Matthieu raconte que les foules restaient frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Lorsque les principaux sacrificateurs ont envoyé des huissiers pour se saisir de Jésus dans le temple, ils sont revenus bredouilles et Jean 7 explique le pourquoi.
Les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Il ne faut pas l'arrêter. Ses paroles étaient puissantes, renversantes. Mais ce ne sont pas que ses contemporains qui ont été touchés par les paroles de Jésus. Ce ne sont pas seulement les amis et les ennemis de l'époque. Chaque génération depuis qui ont entendu, qui ont lu ces paroles, ont été transformées par elles. Les paroles de Jésus sont vivantes, puissantes, vivifiantes. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus parle des paroles de vie qui changent les vies. Aucun autre enseignant n'a tant encouragé, édifié, consolé, béni que Jésus. Il était un maître unique. Mais il n'était pas que cela. Pas simplement un personnage important annoncé, un roi qui devait venir. Non, pas simplement, quoique déjà c'est grand, un enseignant unique, hors pair. Mais il nous est présenté de plusieurs manières dans ces évangiles et dans les épîtres, celui qui a conquis la mort par son propre pouvoir. Celui que Dieu le Père a oint pour être le maître de l'univers, le roi des rois. Il est, ni plus ni moins, notre sauveur divin. Réalisons que nous sommes tous sous autorité. Notre monde doit avoir différents niveaux d'autorité pour fonctionner efficacement, que ce soit l'enfant à sa naissance qui est sous l'autorité de ses parents, que ce soit l'élève qui est sous l'autorité du professeur, que ce soit le citoyen qui est sous l'autorité des lois de son pays et des gouvernements de son pays. Nous sommes tous sous autorité. Le monde fonctionne bien comme cela. C'est lorsqu'on s'oppose à l'autorité que le désordre s'installe. À la base, tout être humain est sous l'autorité de son Créateur. On peut ne pas aimer cela. On peut résister à cela, mais cela ne change pas la réalité que Dieu est maître absolu de l'univers. Et il a été envoyé, Jésus, pour réaffirmer cette autorité et nous inviter à nouveau à nous placer sous cette autorité. Il est notre divin sauveur. Pierre le dira ainsi en acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés du jugement qu'on mérite. Parce que comme on a la difficulté à même obéir à nos parents, à nos professeurs, au gouvernement, à nos employeurs, on a encore bien plus de difficultés à obéir au roi des rois, le Dieu parfait, juste et saint. Et donc nous sommes constamment en violation de sa volonté. Et nous accumulons un jugement lourd si rien n'est fait. On aime excuser. L'erreur est humaine. C'est déjà tout un verdict qu'on prononce sur notre état, n'est-ce pas? L'être humain est faible, pas capable d'être parfait. Pourquoi? Et bien souvent, ce n'est qu'une forme d'excuse pour justifier. Nous commettons des gaffes régulièrement, mais pire encore, nous commettons aussi des fautes qui sont graves. On blesse ceux qui nous sont proches, on blesse les gens qui nous entourent, on ne respecte pas notre parole, nous sommes atteints par toutes sortes de maux, mais surtout, vis-à-vis de Dieu, nous le blessons. Nous le blessons. Nous méprisons son nom, sa parole, sa sainteté. Et ce qu'on mérite, c'est sa colère et son jugement. Et on ne peut rien faire de nous-mêmes. Et c'est pourquoi Dieu est intervenu directement en nous envoyant celui qui peut régler
notre problème et qui le règle parfaitement si on accepte la solution qu'il nous offre en la personne de Jésus-Christ. Il est venu pour prendre sur lui le jugement que nous méritions. Il s'est identifié aux hommes en prenant une forme d'homme, en devenant homme, a subi le jugement des hommes alors qu'il ne méritait aucunement ce jugement. Il est le seul être humain qui a été parfait. Et donc, il a pris ce jugement sur lui et nous offre en retour sa parfaite justice. Et pour nous qui le recevons, nous sommes sous la protection de cette justice. Nous sommes déclarés justes et à cause de cela, à cause de Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, affirme l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Et ceux qui le reconnaissent et qui le reçoivent ainsi vont être profondément transformés et vont réorganiser leur vie en conséquence. Le Fils de l'homme, dit Jésus lui-même en se décrivant ici, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Une rançon qui nous libère des chaînes du péché, de la mort et du jugement. Jean 14, verset 6, Jésus prend une position ferme et claire. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On ne peut ignorer des phrases et des paroles comme celle-ci. En 2 Timothée 1, Paul écrit que la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus nous offre le pardon, il nous offre la vie et nous offre l'amour de Dieu. Rien de moins. Comment allons-nous réagir? Et là, on a le choix. Plusieurs mauvaises possibilités. Une seule qui est bonne. On peut tenter, comme Pilate, d'éviter Jésus, de l'ignorer, de faire semblant qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas si important, de s'en laver les mains, une expression qui trouve son origine dans Matthieu 27, n'est-ce pas, qu'on utilise couramment dans plusieurs langues. Donc, on voit encore ici indirectement l'impact du christianisme sur les cultures, sur le langage. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il essaie de s'en laver les mains. Mais une chose que Pilate devait comprendre et que nous devons comprendre, ne pas prendre de décision est une décision en soi. Éviter de prendre une décision est une décision en soi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, dit Jésus en Matthieu 12. Pilate aurait été un fonctionnaire autrement insignifiant que l'histoire aurait oublié depuis longtemps si ce n'avait été de cette décision malheureuse. Et il a trouvé sa place dans l'histoire, mais une place peu enviable. Dans ce qui est une des plus grandes déclarations de foi chrétienne, le symbole des apôtres, nous trouvons ce bout de phrase disant que Jésus a souffert sous Ponce Pilate. Depuis 2000 ans, l'histoire reconnaît la participation de Ponce Pilate dans les souffrances de Jésus de Nazareth. Pilate a laissé sa marque, mais quelle terrible marque. On peut faire comme la foule et s'opposer carrément à Jésus, lui être hostile. De qui se prend-il? Pour qui se prend-il d'exercer, de vouloir exercer une autorité sur ma vie? Je suis mon propre maître. Yeah, certainement. J'ai besoin de personne, sauf ceux qui vont faire, fabriquer, distribuer, me vendre ce linge. Celui qui m'a vendu cette paire de lunettes, le dentiste qui a réparé mes dents récemment, ou les nombreuses personnes qui ont préparé toute cette nourriture qui s'est retrouvée chez moi, que mon épouse a préparée. Et j'en passe et j'en passe. J'ai besoin de personne, n'est-ce pas?
Nous sommes profondément interdépendants, dépendants les uns des autres, mais encore plus envers ce Créateur qui nous a donné la vie et qui soutient à cet instant même toute cette vie, cet univers. Nous sommes dépendants. Et dans sa bonté, il envoie la pluie et le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il reste fidèle dans son œuvre. On peut, troisièmement, reconnaître que Jésus a des côtés quand même positifs et le garder un petit peu comme une assurance vie, ou une assurance invalidité, ou une assurance automobile. Vous savez, c'est des choses qu'on a besoin d'avoir, mais qu'on espère ne jamais devoir utiliser. Donc, juste savoir que Jésus, il est là si jamais. Jésus devient un accessoire. Ça ne vaut pas grand-chose. Il est Seigneur ou il ne l'est pas. Il est le Maître ou il ne l'est pas. On est tenté de faire appel à lui quand ça va mal, quand on a besoin d'aide, quand on a des difficultés. Mais dès qu'il va exiger quelque chose de nous, dès que son autorité se manifeste, le combat commence. Ses réactions ne satisfont ni Dieu, le Maître, ni nous, ses sujets. Il n'y a pas de paix dans ces choses. Une réaction, une bonne réaction permet cette paix et cette sérénité. C'est de reconnaître et d'accepter ce Seigneur et ce Sauveur qui nous est offert. De laisser prendre le contrôle de sa vie. J'ai bien apprécié le choix des chants, Barthélemy. La Seigneurie de Jésus-Christ ressort. Il est le roi de gloire. Il est ce Sauveur divin. Et cette réalité, Ruth et Jacques l'ont aussi comprise. Et ils ont réorienté leur vie autour de cette réalité que Christ est roi et qu'il n'y a aucune autre autorité plus grande que la sienne. Et que Christ est sauveur. Aucun autre, ni rien d'autre ne peut sauver comme Jésus-Christ. Ils ont reconnu humblement et accepté joyeusement cette autorité et ce travail que Jésus est venu accomplir dans leur cœur. Ces jeunes enfants ont lu plutôt Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant du roi des rois, du Dieu Tout-Puissant. Devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, peut-être qu'ils le sont, mais ce n'est pas sur cette base-là. C'est tout simplement, ils ont reconnu leur état. Ils ont reconnu la beauté de l'offre. Et ils ont reçu ce Seigneur et ce Sauveur. Ils ont reconnu l'autorité qui lui revient sur leur vie. Ponce Pilate a posé la question la plus importante qui soit. Il a mal répondu. Et finalement, il a perdu ce qui valait réellement la peine. Non seulement dans ce monde, mais dans le monde à venir. Peut-être que quelqu'un ici ce matin n'a pas encore pris cette décision. Je vous invite, je vous encourage, je plaide avec vous. Ne reportez pas cette réflexion. Vous avez une décision à prendre qui aura un impact sur le restant de votre existence et même dans l'au-delà pour l'éternité. Ne reportez pas cette décision. Je vous invite à réfléchir à ce qui vient d'être dit et je vous invite à écouter aussi le témoignage de Jacques et de Ruth. Puis à prendre la meilleure des décisions, se placer avec confiance sous l'autorité de ce Seigneur, de ce Maître bienveillant qu'est Jésus-Christ. Ruth et Jacques l'ont fait dans leur cœur et ce matin, ils veulent en rendre témoignage publiquement devant nous et devant leur Seigneur. Alors, je vais les inviter à s'approcher et avant de les baptiser,
Nous allons leur donner l'opportunité de nous partager comment le Seigneur les a dirigés à le reconnaître publiquement comme Seigneur et Sauveur.